Jésus, 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 entre toi et moi, en toi, en moi. Quand deux sont réunis au nom de Jésus, il est vivant, il s'active. Et actuellement, il s'active en toi, en moi, dans ma famille et dans ta famille. Alléluia! On a pour cette émission de mardi 6 septembre 2022 une lettre que je vais commenter d'une maman dont la fille est peut-être malade mentale ou possédée du démon. Mais avant ça, la moitié de l'émission va comporter sur autre chose. La moitié de la rencontre, parce que c'est pas une émission, c'est une rencontre entre toi et moi, dans l'amour, dans la présence de Jésus. Alléluia. D'abord, je voudrais remercier, j'ai déposé des chèques qui étaient sur mon bureau depuis 4 mois, au moins de 4 personnes qui ont envoyé des chèques en euros. Je rappelle que vous pouvez envoyer un chèque en euros via la poste à l'adresse Pierre-Lacroix, casier postal 53065, Québec, Québec, G1G 543. Vous trouvez sur le site pierrelacroix.com dans Don en haut l'adresse, donc un chèque en euros au nom de Pierre Lacroix. Je vais remercier M. Gérard, il va se reconnaître, Mme Martine I, Mme Françoise B et M. André C. Bon, voilà, vous vous reconnaissez. Le chèque est maintenant déposé depuis vendredi dernier. Donc, merci infiniment. Je n'ai pas vu d'adresse courriel pour vous remercier directement. Je le fais par l'entremise de la télévision. Merci, merci, merci. Vous savez que j'attends d'avoir plusieurs chèques parce que les frais bancaires sont le même pour 4, 5, 6 ou 1000 chèques. Donc, il faut en avoir un certain montant pour que ça répartisse le poids du transfert et du dépôt dans le compte de Pierre Lacroix Évangélisation. Voilà. Mais le chèque doit être fait au nom de Pierre Lacroix. Bon. Je voudrais revenir sur l'émission d'il y a une semaine, mardi dernier. Je vous proposais d'écrire, de faire une prière écrite pour sortir les images que vous avez dans le coco, dans la tête, qui tournent tel un film et qui vous harcèlent, qui empoisonnent votre vie, qui empoisonnent vos nuits, vos jours, culpabilité, erreur. Mettez-en, on peut en avoir à la tonne. Et je vous disais et c'est un père jésuite qui a proposé cette thérapie et qui a un centre de thérapie. Ça dure 1 mois. Et les gens sont invités à écrire leurs pensées, à mettre leurs pensées sur papier, à les écrire sur papier. Donc, j'ai approfondi ça, j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai même une production CD double, mais qui n'est pas dans la liste de ceux que j'offre sur pierrelacroix.com. www.pierrelacroix.com. Mais il y en a quand même 58 autres. Mais globalement, l'enseignement que je donne, c'est d'écrire simplement au début « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, voici les pensées qui tournent dans ma tête. » Voilà. Et vous écrivez. 1 page, 2 pages, 3 pages. Vous pouvez écrire sur le côté, réécrire sur le dessus, réécrire sur le côté. Ça n'a aucune importance. C'est un moyen de projeter, de sortir de vous et de l'écrire sur un bout de papier. Une fois que c'est fait, vous découpez en petits morceaux. Parce que j'ai une dame qui m'a écrit petits morceaux. Quand je dis petits morceaux, c'est petits morceaux. Vous voyez là, j'ai une demi-feuille. Et je coupe là. Hein. Bon, là, c'est des petits morceaux. Parce qu'il y a une dame qui dit, moi, j'ai essayé de brûler, ça n'a pas brûlé. Bon, moi, je vous propose de prendre une assiette d'aluminium. Vous prenez 2 ou 3 morceaux, comme ça. Vous allumez une petite allumette. Voilà. Hop là, oui. Oui. Et vous mettez le feu sur la première. Mettez l'allumette dans la main. Et après ça, vous mettez la deuxième. Bon, vous l'envoyez dans le fond. Après ça, vous prenez la troisième. Vous l'allumez. Pas que ça fasse trop de fumée pour les trucs à incendie. Vous pouvez vous mettre à l'extérieur, on est d'accord au mois de septembre. Voilà, 4e. Petit à petit. Et puis, s'il reste des morceaux, c'est pas de la sorcellerie, l'affaire.
C'est pas de la sorcellerie. Non. Vous écrivez à Jésus vos pensées, vous les décrivez. Voyez-vous, il y en a un qui a mal brûlé, là. Bon, on va y remettre le feu dessus, puis voilà, ça brûle. Voilà, on y va doucement, doucement. Et à la fin, on marque que le sang de l'agneau vienne sur toutes ces pensées. Voilà, c'est brûlé. Excusez pour la fumée. Que le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, se répande sur ces pensées. Vous couvrez ça par le sang de Jésus. Et les cendres, ben moi, sincèrement, je les mets dans les toilettes, puis d'autres les mettent dans les poubelles. C'est fini. L'exercice est un exercice de confiance et de relation avec Dieu dans ce que tu es. D'accord? Donc, une autre dame me demandait, donc une qui n'arrive pas à brûler tous ses papiers, bon. Elle dit combien de fois? Elle dit, j'ai fait 3 fois. J'ai dit, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Tu fais. C'est une façon de prier, une nouvelle façon de prier. C'est ça. Et ça produit du fruit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, depuis que je fais ça, j'ai des rêves absolument magnifiques alors que je faisais des cauchemars. Ah ah! Il y a des choses qui se transforment dans ton inconscient et qui, plus que de se transformer dans ton imagination, va chez les gens qui sont impliqués dans cette erreur, dans cet excès, dans ce péché, dans ce que tu as subi. Il se passe des choses magnifiques. On confie à Dieu et on met le sang de l'agneau sur. On répand, on l'écrit. Je répands le sang de l'agneau. Et là, c'est une feuille. À la fin, tu ne vois plus rien. Ça peut être écrit 10 fois, 10 couches. Est-ce que tu comprends? C'est Apocalypse 12, verset 11. Nos frères ont remporté la victoire sur lui, sur le démon, le dragon, grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau. Et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Et moi, à la fin, je répands le sang de Jésus sur toutes ses pensées, toutes ces images. Il y a une dame qui me dit, je ne sais pas écrire. Bon, on sait qu'ici au Québec, je pense que 35% de gens ne savent pas lire et écrire. Ben, vous pouvez dessiner. Vous pouvez dessiner. Faites un dessin. Ça peut être un gros barbeau noir, puis ça représente... C'est aucune importance. Dieu va décoder. C'est pas une technique. Quand j'ouvre mon ordinateur, il y a une procédure pour mettre le mot de passe, ouvrir tel programme, aller sur YouTube pour faire telle chose, YouTube Studio. Si je dévie de la route, ça ne marche pas. Là, c'est une relation à Dieu, c'est une offrande à Dieu. Offrande à Dieu. Dans beaucoup de retraites chrétiennes, catholiques, dans des maisons de retraite, on vous offre de mettre vos intentions de prière sur un bout de papier. Donc, vous mettez là ce qui vous taraude, là, ce qui vous énerve, ce qui vous tue, ce qui vous rend malade, ce qui... angoissé, insomnie, tout ça. Et on met les intentions de prière dans un panier qui sont offertes à l'hôtel, mais toujours brûlées après, ou brûlées avant, ou brûlées pendant. J'invente rien. Je veux dire, c'est quelque chose de très répandu dans le milieu catholique et orthodoxe. Voilà. Mais c'est pas de la magie. Les cendres, c'est... Moi, je mets ça dans un WC, dans les toilettes. Allez, bye bye. Bye bye. C'est fait. L'acte est fait. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'on demande aussi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas écrire. Quelqu'un dit j'ai écrit, mais j'ai écrit par-dessus, mais j'ai écrit de travers la feuille comme ça. Il dit, voilà, j'ai écrit un bar, j'ai écrit l'autre bar, j'ai écrit comme ça, j'ai écrit comme ça. Au lieu de sortir 10 feuilles, c'est magnifique. C'est pas une dictée. C'est une relation où on confie à Dieu. Le fondement, c'est de sortir de soi et que ce soit un dessin ou peu importe. Vous le faites et ça marche. Et je voulais vous donner comme exemple, moi au printemps, j'ai pris des graines de tomates. Je ne sais pas si vous voyez, graines de tomates ici. Voilà. Graines de tomates que j'ai mis dans... Il ne m'en reste pas beaucoup, c'est ceux de l'an passé, mais j'en ai 2.
Bon, que j'ai mis dans un petit pot comme ça, avec de la lumière artificielle. On est au Québec, on met ça au mois d'avril. Ça a fait des petits plants que j'ai mis dans la terre. Maintenant, au mois de septembre, je récolte. Bon, comme ce sont des portugaises, des tomates portugaises que j'ai pris à Lourdes. J'étais invité chez quelqu'un qui reste en haut de... Là où on accueille les malades, juste en haut, là. Il y a une rue en haut, là. Il y a un beau chalet suisse, là. J'étais logé là. Et quand on ouvrait la fenêtre, on voyait le sanctuaire de Lourdes et les Pyrénées en arrière ou les Alpes. Pyrénées. Oui, Pyrénées. C'était de toute beauté. Et dans le jardin, il y avait des tomates et finalement, j'ai pu avoir des graines de ces tomates portugaises. Donc ici, vous avez une prune italienne. Ici au Québec, on appelle ça une prune Mont-Royal. Bon, j'ai un prunier, il donne beaucoup actuellement. Et voilà ce que ça a donné maintenant. Juste pour vous montrer la différence, on est parti de petites graines, mais qu'est-ce que ça a été du travail? On a semé, et puis ça a monté, la plante, ça a monté, et puis ça a fait des fleurs. Et puis les abeilles ont butiné, ou peu importe, les guêpes, les oiseaux qui butinent, ou moi avec un Q-tips, là, un truc pour les oreilles, là, je joue à l'abeille, et puis les fleurs ont donné des petites tomates, et voilà les premières qui sortent actuellement. Elles sont belles, celle-là doit faire 800 grammes, mais elles sont bonnes, elles sont uniques. Mais que de travail! Les gens ne savent pas que derrière, il y a eu tout l'entretien, l'arrosage, tout enlever des gourmands. À tous les jours, je faisais quelque chose. À tous les jours, pendant juin, juillet, août, et là, je suis à la récolte. Mais c'est la même chose. Là, tu confies à Dieu qui est à terre tes pensées. Et la graine que j'ai mise quand j'ai déposé la graine, c'est une graine morte. Là, on met tout ce qui est mort et tout ce qui est pensée de mort en Jésus. On sème en Jésus. Amen, amen, amen. Et ce qui va sortir, ça pousse. La vie va jaillir de la mort. La vie va jaillir de la mort. La lumière jaillit des ténèbres. Amen. La vie va jaillir de la mort. La puissance de résurrection. La puissance de résurrection va jaillir de ta confiance que tu... Voilà. Amen. Amen. Combien de fois j'ai fait ça dans ma vie? Quand il y a quelque chose de trop pénible, je suis pris avec l'image, j'ai peur de ci, peur de ça. J'écris. Tel que c'est. Je brûle. Amen. Et chaque fois, il y a une délivrance. Chaque fois qu'il y a une nouvelle libération, il y a une nouvelle joie. Il y a quelque chose qui émerge. Amen. Et je vois le temps filer. C'est pas possible. Je veux répondre ici à quelqu'un qui m'a écrit. Et mon Dieu. Quand ma fille a des crises, elle est une autre personne. Avec une force énorme. Est-ce que c'est malade ou possédé? On dit en anglais mad ou bad. Mad, c'est malade, bad, c'est mauvais. Ouais. Une force énorme. Si je ne fais pas attention, elle peut me faire beaucoup de mal en me disant que ce n'est pas moi qui est devant elle. Elle ne reconnaît même plus sa mère. Je crie fort au nom de Jésus. Oui, c'est ta maman qui est devant toi. Moi, je sympathise avec vous. J'ai prié pour vous, Madame N. Oh là là. Elle crie fort et a des pulsions de cœur qui varient de 100 à 105. Et monte encore plus haut. Moi, c'est 57, 58 quand je prends l'attention de battement cardiaque. C'est à ce moment qu'elle fait ses adieux à tout le monde. Goût de suicide. Ça ressemble à la possession, mais ça peut être aussi maladie mentale. Ouais. Monsieur Pierre, je connais ma propre fille, elle n'est pas comme cela. Elle, actuellement, elle l'est, mais elle n'était pas avant. Voilà. Ça a commencé 1 an après son mariage et des crises d'angoisse pendant la pandémie. Ça peut être maladie, là, on change. Ajouté à de certaines choses qu'elle n'arrive pas à avaler, manger et perd connaissance après. On fait des crises lors des repas. Son mari l'a déjà retrouvée plusieurs fois par terre sans savoir depuis quand elle était tombée. Bon, je m'arrête. Trop de choses à vous raconter. Merci de m'avoir répondu. Je lui avais répondu un petit mot avant. Je reçois de la joie. Amen. Mais j'espère qu'encore, N, tu reçois de la joie. Merci pour tout. Oh! C'est certain que si votre fille prie un peu,
C'est pas possédé. Il y a chez les gens possédés une allergie incroyable. Je me souviens d'une exorcisme que nous avions fait ici à Québec. Bon Dieu, il s'appelait Coco, le gars. Ouais. Son surnom de rue était Coco. Et on était avec le prêtre d'exorcisme du diocèse et le père Guy Jalbert, qui est décédé il y a quelque temps. Et puis il avait 3 verres d'eau. Il faisait du discernement avant de faire la prière pour savoir si c'était maladie mentale. Il y a une forme de démence là-dedans. Et c'est pas le démon, mais ça ressemble à ce qui se passe avec une possession. Il y avait 3 verres d'eau. Et un verre d'eau avait fait l'objet de prières, d'exorcisme. L'eau avait été exorcisée, bénie plusieurs fois. Et nous, on savait que le verre d'eau béni, les 2 autres verres d'eau étaient de l'eau plate venant du robinet. Le troisième verre d'eau venait du robinet aussi, mais avait été objet de prière de l'équipe qu'on était. Voilà. Bon, il a pris le verre d'eau au début dans le milieu. Il a pris une gorgée. On lui avait demandé de prendre une gorgée. Puis c'est bizarre, il est allé vers celle de droite, qui n'était pas la bonne, là, qui était, c'est ça, c'était ordinaire. Il a bu. Mais quand il a touché à gauche le verre d'eau qui avait été objet de prière, qui était de l'eau bénite, on a vu le verre slaf sur le mur. Il a craché comme il crachait du feu. Bon, il y en a d'autres, là, je ne veux pas faire peur à personne, mais disons que c'est énervant et que je n'en ai pas fait une tonne dans ma vie, mais ça, j'ai vécu, c'est sûr. J'ai vu. Il y avait trois épreuves. Et on a conclu effectivement que c'était possession. Bon, cette possession-là a amené ce gars-là à s'autodétruire, c'est sûr. Et ça ressemblait à de la maladie mentale. Mais, par la prière, l'exorcisme, l'autorité du nom de Jésus, les démons sont sortis. Les démons sont sortis. Et moins d'une semaine après, ce gars-là était extraordinairement beau, rayonnant. C'était une complète transformation. Complète transformation. C'était donc bad. Et ça. Mais des fois, c'est malade. Peut-être que votre fille, on ne sait pas, fait une forme de démence. Est-ce qu'il y en a eu dans votre famille, N? Est-ce que, voilà, des événements, vous ne savez pas tout, moi non plus, je ne sais rien. Mais c'est certain que si moi je la voyais, j'allais à Paris, parce que vous êtes de France, je demanderais à la voir avant de... et poser des questions. J'étais en entrevue à Paris avec quelqu'un que je soupçonnais d'être possédé. Et quand j'ai envoyé de l'eau bénite exorcisée, qui avait été même sur les offrandes sur l'autel. J'ai fait psh, psh, psh. Moi, je bénis les gens avec un petit spray, là, un petit truc, là, un arrow. Psh, psh. Je me suis ramassé dans le mur. Elle m'a sauté dessus. Oh mon Dieu! Elle était incapable d'endurer ça, de l'eau bénite sur elle. Voilà. C'était vraiment bad. C'était pas de la maladie. Mais ça existe, la maladie. Et souvent, des gens en fin, par exemple, de cancer, dans les derniers moments, font des crises de démence, parce qu'il y a du calcium qui va au cerveau, et ça bloque des trucs, et ça fait... Et les gens font des crises. Il ne faut pas s'énerver avec ça. C'est pas du diabolique. Non. Il y a des maladies qui créent des démences, absolument, absolument, que ce soit Alzheimer, que ce soit... Oui, c'est pas le démon, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est la maladie. C'est la maladie. Répète, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est la maladie. Donc, il faut les accompagner, il faut être présent, il faut être proche. Amen, amen, amen. Et ça demande une présence. J'étais malade, m'as-tu visité, m'as-tu accompagné? Être capable de dire tout ce qui s'est dit là, quand tu quittes la personne, c'est terminé. C'est tout. C'est tout, c'est terminé. Que les paroles dites ne comptent pas. Priez pour vous qui visitez cette personne. Priez
prises avec une démence mentale, oui. Puis des fois, c'est des jeunes, des fois, c'est... Oui, il y a toutes sortes de maladies mentales. Ouais, des histoires. C'est pénible, oui, mais priez pour vous. Demandez aux gens de prier pour vous. Joignez-vous à une équipe de prière. À la fin de la vidéo, il y a ce côté-là, il y a toujours l'ancienne vidéo, la précédente, et ce côté-là, une proposition que mon fils vous fait d'une vidéo qui était peut-être il y a 2 ans, 1 an. Allez plus loin. Comme si vous faites la lettre écrite et tout ça, c'est la prière écrite. Continuez votre prière. Des fois, vous ne savez pas comment prier. Ben, moi, j'appelais souvent le rosaire, le chapelet, cette prière pour ceux qui ne savent plus quoi dire, qui souffrent trop. Et il y a Notre-Dame de la Lumière sur YouTube. Vous m'écoutez sur YouTube, mettez Notre-Dame de la LM. Tous les soirs à 19h30, heure de Paris, oui, il y a le chapelet. 6 heures plus tôt ici, au Canada, ou en Martinique. MD, Notre-Dame de la Lumière. Belle petite communauté, chez Joyeux, ça dure 30 minutes, il y a un beau chapelet. Les méditations sont puissantes, il y a des témoignages, il y a des paroles de connaissance, des paroles de guérison. Il y en a 25-30 000 qui écoutent chaque jour. C'est fort, mais tu te joins à eux, puis tu te laisses porter. Tu fais la prière écrite, tu te laisses porter. Tu te laisses porter. Il y a de belles choses. De belles choses. De belles choses. J'aime bien aussi, à l'occasion, les émissions de Carlos Payan. Ah, absolument. Carlos Payan. P-A-Y-A-N. Carlos Payan. Fait de belles choses. De belles choses. C'est écuménique. Amen. Amen. La messe de Notre-Dame de Lourdes, tous les matins, moi, j'écoute ça à 4 heures, en direct. Absolument. Oui. Oui. Enfin, 10 heures, heure de France. En direct de Notre-Dame de Lourdes. KTO l'offre. Voilà, vous l'écoutez, ça dure 30, 35 minutes, 40 minutes, ça dépend. Dans la grotte. Et ça aide. Ça aide. J'ai pas obtenu, et que c'est lourd, une tomate aussi belle et aussi grosse et aussi savoureuse, laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas eu quelque chose, la terre a travaillé. Et là, vous arrosez la terre, elle travaille, ça vitamine, et puis ça pousse. Et c'est bien dit, on enlève un démon, il peut en revenir 7. Alors, quand vous maintenez la prière chaque jour, ça aide à la totale guérison, la délivrance. Il y a des souvenirs. Ben oui, les souvenirs ne vont pas disparaître. L'événement ne va pas disparaître. Mais il va cesser de vous empoisonner au présent. Et plus que ça, l'événement va se transformer en charisme, en foi renouvelée. Oui, en don de service pour les autres. En bénédiction. Eh oui. Ta maladie devient charisme. Don du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Mais il suffit de donner et de continuer chaque jour un petit peu. Amen. Amen. Et je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, si tu confies, si tu maintiens, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux dire, je verrai la gloire de Dieu. Tu peux l'écrire en commentaire. Oui, je verrai la gloire de Dieu. Oui, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Oui, je verrai la gloire de Dieu. Dis-le. Oui, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Et elle est vraie. Amen. Prions, prions, prions. On est déjà à 23 minutes et quelques. Père éternel, merci de bénir mon frère, ma soeur qui a écouté aujourd'hui. Oh Seigneur, quelque chose bouge dans son cœur, dans son être, dans ses pensées, dans son univers. Ta gloire est active. Ton miracle se met en marche dans sa vie. Ton miracle d'amour, 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 d'amour. Ta puissance de résurrection se manifeste. Ô Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, mort ressuscité, vivant, amoureux, tu touches maintenant, maintenant, maintenant. Klidatendara solendo soy, maya hondora tosia patas.
Ouh, il y a plein de paroles de science qui montent là. Ouh, les jambes, le dos, les poumons, la gorge, le nez, les circulations cardiaques, tout le... Ouh, ouh, le cœur, palpitations, j'en vois là, des problèmes de céphalée, des maux de tête, circulation. Quelqu'un qui guérit des suites à un AVC, là, une paralysie. Allez, bouge les deux mains, tu vas voir. Et. Au nom de Jésus, rends gloire à Jésus. Témoigne dans ton groupe de prière autour de toi. Alléluia. Ne parle pas de Pierre Lacroix, c'est pas important. C'est Jésus. Ouh! Tu vas être là jeudi? Bon! Moi aussi. Merci de laisser un commentaire ici ou sur pierrelacroix.com.